Bonjour à tous. Suite à un message WhatsApp que j'ai reçu récemment, donc j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que je pense qu'il est très important. WhatsApp, c'est un moyen de communication, je dirais, très important pour ne pas dire le plus important. Donc nous avons en direct là un rescapé qui nous parle, qui s'exprime depuis l'île de Saint-Martin. Cet ouragan Irma qui a fait plein de dégâts, mais vous verrez que cet ouragan Irma a fait encore, je dirais, beaucoup plus de dégâts qu'on ne pouvait l'imaginer. Mais je préfère vous laisser écouter ce témoignage flagrant, pour ne pas dire choquant. Écoutez. Bonjour à tous, ben voilà, je souhaiterais faire un audio ce matin, on est dimanche 10 septembre, je suis un rescapé de l'ouragan Irma à Saint-Martin, j'habite à Concordia et je voudrais faire le point sur ce qui se dit par rapport à la presse et contredire un peu tout ce qui se dit, puisqu'on a l'impression aujourd'hui que tout va bien à Saint-Martin, que tout est pris en charge, que les renforts sont présents, rien n'est fait, donc WhatsApp est aujourd'hui l'un des meilleurs moyens de communication pour pouvoir faire exploser les choses. J'espère que cet audio va tourner dans le monde entier, limite qu'il arrivera à Emmanuel Macron, puisque ce n'est pas possible de laisser les enfants de la République tomber ainsi. Aujourd'hui, on est en train de bafouer les droits de l'homme, on est en train de nous traiter comme du bétail, on ne s'occupe pas de nous. Les militaires et les gendarmes qui sont en renfort se contentent de faire partir leurs amis, de rapatrier leurs amis, et nous, on nous laisse tomber. On nous regarde de haut comme si on était des animaux de cirque, et quand on essaie d'avoir une réponse à quelque chose, rien n'est fait concrètement. Depuis le passage de l'ouragan mardi, on n'a vu personne. Personne n'est venu nous voir. Personne ne nous a demandé ce dont on avait besoin. On ne voit personne intervenir auprès de nous, que ce soit au niveau des gendarmes par rapport aux pillages qui se font, que ce soit au niveau de l'alimentation qu'on n'a pas reçue. On ne reçoit pas vos denrées, on ne reçoit pas l'eau. J'ai eu un pack d'eau par chance 2 jours après le cyclone, parce que je me suis arrêté par hasard à Bellevue et qu'il y avait une distribution, mais c'était la guerre. Les gens se disputent, les gens ne sont pas disciplinés. Il y a une mauvaise organisation militaire qui se fait par rapport à cette distribution. Aujourd'hui, on est dans une situation où Saint-Martin est en train de devenir un lieu de haute voltige, de délinquance, de pillage, de manque de respect, où on ne doit pas regarder les gens dans les yeux au risque de prendre un coup de poing ou quoi que ce soit. C'est l'hécatombe. Pour tout vous dire, on vous dit aux informations que les renforts sont là, sont présents, se manifestent, sont présents pour nous. Ce n'est pas vrai. Les gendarmes sont dépassés par les événements. Quand on leur demande, monsieur le gendarme, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux trouver une boîte de conserve pour manger? Où est-ce que je peux trouver de l'eau? On nous dit, faites comme tout le monde, allez piller dans les magasins. On vous montre aux informations. Hier soir, je regardais, on vous montre que les gendarmes sont en train de faire sortir des gens. Ce que vous avez vu hier soir sur Guadeloupe Première, là où les gendarmes essayaient de faire sortir des gens, je ne sais pas s'ils ont profité que la presse soit présente, mais on a l'impression qu'ils ont profité de la présence de la presse pour faire pour profiter de montrer qu'ils faisaient sortir des gens dans les magasins. Mais c'est pas vrai. Souvent, ils sont debout devant les Chinois où ils passent en voiture, ils mettent leurs gyrophares, ils mettent leurs signaux pour un peu faire peur à la population. Et en réalité, les gens ne bougent pas et ils ne sortent pas, ils ne nous défendent pas. Voilà. Donc, concernant les denrées alimentaires, on n'a rien reçu, on ne voit pas les aliments, ça fait 6 jours, on vit sur nos réserves, on n'a pas d'eau pour se doucher, on peut rien faire. Et en plus, tout ce qui se passe au niveau de Saint-Martin même, on n'est pas au courant. Il n'y a pas de voiture qui passe comme vous l'avez vu à la télé pour nous informer du passage de José. Il n'y a rien qui se fait. On n'a aucune information. On a l'impression que la presse est en train de faire des montages en demandant à telle ou telle chose de faire les choses pour qu'elle puisse être filmée, pour qu'on puisse vous rassurer en vous disant ne vous inquiétez pas, Saint-Martin est pris en charge. Les renforts sont là. Tout le monde fait son possible pour que ça aille mieux et que de jour en jour Saint-Martin se reconstruise. Ce n'est pas vrai. Saint-Martin
est en train de tomber dans un gouffre considérable et on ne sait pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, on vit dans la peur. Hier soir encore à Concordia, à 10h30, j'entends des bruits de glace, j'entends des bruits de maisons qui se cassent, les gens commencent à piller dans les maisons. Près de chez moi, au niveau de ma porte d'entrée, j'ai une petite fenêtre en verre. Il y a des personnes avec des torches qui après avoir entendu les bruits de glace, qui éclairent en fait sur ma porte. On coupe notre souffle, on ne respire pas, on ne fait pas de bruit, de peur d'être attaqué, de peur qu'on nous présente des fusils, parce que les gens aujourd'hui ne pillent pas, ne rentrent pas dans les maisons pour voler notre or ou notre argent. Ils veulent qu'on leur donne par exemple de l'eau et ils sont prêts à tuer pour obtenir ce qu'ils veulent. Concernant les rapatriements, aujourd'hui, on nous fait comprendre que oui, les rapatriements, il y a des ordres de priorité. Nous avons appelé la compagnie Air Caraïbes au lendemain d'Irma. La compagnie Air Caraïbes nous a dit que toutes les personnes qui avaient un billet retour pour la Guadeloupe seraient des personnes prioritaires. Et ensuite, au lendemain de tout ça, une fois que tout était passé, les personnes prioritaires, on nous dit que c'est les femmes enceintes et les femmes avec enfants. Ce n'est pas vrai. Ils font partir leurs amis femmes enceintes et femmes avec enfants. Il n'y a que des personnes blanches qui ont l'opportunité de voyager. Rares personnes noires peut-être vont partir, mais quelles personnes? Il faut voir que toute la population n'est pas logés à la même enseigne. La priorité aujourd'hui, et ça j'en appelle vraiment à vous Guadeloupéens, que vous puissiez faire passer le message, la priorité aujourd'hui devrait être à ceux et celles qui ont tout perdu. J'ai vu des personnes qui sont parties à l'aéroport, qui ont été prendre l'avion, que je connais, que j'ai eu l'occasion de côtoyer de loin, mais que je sais que leur maison est debout, que leur toit est resté, qu'ils n'ont rien perdu. Les gens, les métros surtout qui sont en train de fuir la Guadeloupe ont peur. Là, ils vivent dans la peur à Saint-Martin, mais eux, on peut pas les laisser dans la peur. Yo bizarre qu'un nègre mange entre eux. C'est ça en fait. Nous, on peut périr à Saint-Martin, on peut nous tuer. Aujourd'hui, quelqu'un va m'assassiner, va me tuer, va me tirer une balle. On vous dira que je suis un rescapé d'Irma, que je suis l'un des morts d'Irma et que ça n'aura plus aucun sens. Donc, il faut absolument se mobiliser pour qu'on puisse espérer entrer en Guadeloupe, qu'on puisse nous rapatrier, qu'on puisse faire le nécessaire. Comment se fait-il que l'île de Barbuda, même s'il n'y a que 6000 habitants, a été évacuée entièrement au lendemain du cyclone? Comment la Floride s'est préparée à l'arrivée d'Irma en permettant à ce que toute la population soit évacuée avant le passage de l'ouragan? Pourquoi est-ce que Sainte-Martine fait venir des bateaux de croisière, le Caribbean of the Sea, je crois, qui prend presque 2000 ou 3000 passagers pour faire venir des denrées et ensuite ils repartent avec la population, 2 bateaux de croisière? Pourquoi est-ce que au niveau de la partie hollandaise, les gens, nous Français, on n'a même pas accès à la partie hollandaise, alors qu'en partie française, les gens de la partie hollandaise entrent et font ce qu'ils veulent? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation, mais on est en train de vivre des moments, mais terrifiants. On n'est plus en France. La République française nous a abandonnés. Je suis enseignant, j'apprends à mes élèves les valeurs de la République. J'enchéris sur cette République qu'il faut respecter, qu'il faut valoriser, qui ne laisse pas ses enfants tomber. Eh bien aujourd'hui c'est le cas. On nous a laissé tomber. La France ne fait rien pour nous. La Guadeloupe qui est à côté, on n'est même pas à 200 km de vous. Comment se fait-il que l'aéroport de Grand-Case, qui est maintenant pris par la Méditerranée, comment est-ce que vous n'arrivez pas à faire poser vos avions Martiniquais, Guadeloupe et Guyanais? Est-ce que si un jour, on vous dit par exemple que, par exemple mardi, on arrête tous les vols au départ de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, et qu'on fait tous les avions aller à Saint-Martin pour qu'ils puissent récupérer les compatriotes, est-ce que vous serez fâchés? Est-ce que ça va vous déranger? Je ne crois pas. On est en train de sombrer dans un désespoir. Là, pour le moment, moi, j'ai vécu Irma très difficilement. Je crois que les choses ont fait que mentalement, on résiste. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau des rapatriements, au niveau des personnes qui partent, des personnes qui arrivent à rentrer en Guadeloupe, qui arrivent à retrouver leur famille, on est à un stade où on se dit, on ne sait pas si on va se revoir un jour, on ne sait pas si on va voir nos familles, on ne sait pas si on aura l'opportunité de revoir la plage de la Dacha, de revoir le ciel de la Guadeloupe, de revoir les sites comme la Pointe des Châteaux, de revoir des endroits qu'on a chéris. Ça fait 3 ans, j'entame ma 4e année à Saint-Martin, 4 années de service à Saint-Martin. Je n'ai jamais eu une seule journée d'arrêt maladie.
J'ai donné, j'ai abandonné ma famille, mes amis, j'ai mis entre parenthèses ma vie personnelle pour pouvoir me rendre à Saint-Martin, pour pouvoir donner de mes compétences à Saint-Martin. Je n'ai pas demandé d'aller à Saint-Martin, mais je n'ai jamais refusé d'y aller. J'ai servi Saint-Martin, j'ai donné des heures et des heures à mes élèves, j'ai consacré du temps, j'ai pris mon temps pour permettre à mes élèves de progresser, j'ai mis en place des projets. On a souvent fait des choses pour faire rayonner les écoles de Saint-Martin. Je suis à l'école de Sandy Ground. L'école a regagné de ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, maintenant que tout a disparu, tout est fini, on n'a aucune nouvelle de l'administration. On a l'impression qu'on nous a laissé tomber. Ils ont recensé le nombre de personnes qui ont survécu sur une liste. La cellule de crise du rectorat, c'est une cellule où on vous dit qui sont les personnes qui ont survécu, qu'avez-vous perdu. Et quand vous dites que vous avez un toit, on vous dit bon mais ça va, vous pouvez tenir encore. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce qu'aujourd'hui, la patrie ne devrait pas récupérer ses enfants, ne pas laisser ses enfants dans une situation comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, on s'en fout de tout? J'ai ma voiture, j'ai ma maison, je m'en fous de tout perdre. Je ne pense qu'à une chose, c'est à garder ma vie pour que je puisse espérer un jour rentrer en Guadeloupe. Plus rien n'a d'importance pour nous. Avant, on avait peur de tout, on avait peur de se faire remarquer, on avait peur de l'administration, on restait, on se préservait, mais aujourd'hui, quand on a vécu le cyclone Irma, et quand on a vécu... Oui, voilà, donc le message audio WhatsApp continue, bien évidemment, mais je pense que vous avez entendu l'essentiel du témoignage de cet enseignant, et je n'espère qu'une seule chose, c'est qu'il puisse rentrer en Guadeloupe tranquillement, tout comme beaucoup d'autres aussi sont déjà partis. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Réagissez, réagissez, réagissez. Car c'est souvent le fait de ne pas réagir. C'est l'inaction qui permet à je dirais, cette injustice-là de se propager, de se propager et de se propager. Réagissez. Et vos actions, peut-être un jour, changeront quelque chose dans ces régions très lointaines. Et on pourrait même se poser la question, vraiment, est-ce qu'ils sont encore français? Voilà, je n'en dirai pas plus. Réagissez, laissez vos commentaires. Et pour tous ceux, je le redis, qui sont épris de justice, de solidarité, réagissez. Car ce sont vos réactions qui feront qu'un jour, que les choses changeront. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Merci à vous.